Bonjour, docteur. Bonjour mon cher ami, comment allez-vous? Ça va super bien. Et chez vous? Bah écoutez, on vient de recevoir le président de la République au téléphone. Comment vous voulez que ça aille mal? Ça va très très bien, une grande fierté vraiment de l'avoir écouté, de l'avoir entendu. Merci beaucoup, docteur. Ça me fait plaisir aussi de vous recevoir. Professionnel de santé, vous n'hésitez pas à répondre favorablement à notre invitation. Ça permet à tous nos auditeurs de comprendre certaines choses. Et cet après-midi, vous aimeriez d'abord revenir sur le déjeuner avant de continuer. Alors, on fait la transition pour que ceux qui nous écoutent sachent. Quand je suis arrivé, je disais à mon cher Christian, je dis attends, mets-moi une petite rubrique sur nos amis de tout à l'heure, puisque à la radio à Djamé, quand j'arrive, je vois nos frères qui nous invitent. Ah, docteur, venez faire comme nous. Ils mangent des frites, ils boivent de l'eau glacée et ils mélangent ça avec du pain. J'ai dit, mon ami, j'ai mangé mes fruits, j'ai mangé mes lentilles, tu vas gâter tout ce que j'ai consommé. Tu vas mélanger des frites. Déjà, ça, c'est pas très bon. Tous les jours, je précise tous les jours. Tu mélanges ça avec du pain, tu vas avoir une constipation parce que les deux ne se mélangent pas. Et puis, dessus encore, le repas est bien chaud, tu vas rajouter de l'eau glacée. Le corps va vivre des mélanges pas possibles, ça va être les montagnes russes. Et puis, tu veux m'inviter. Donc, déjà, première chose, ne mélangez pas les frites avec le pain et l'eau glacée, s'il vous plaît. Voilà, on va tirer à balles réelles pour soigner les gens. Oui. Mais ça fait mal hein, quand on reçoit souvent ces pics. Mais c'est pour notre bien. C'est pour votre santé, c'est par amour pour la Côte d'Ivoire, c'est pour amour pour les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qu'ils puissent découvrir une meilleure santé dans les aliments locaux qui sont bons, qui sont agréables au palais, qui sont bons pour la santé. Mais voilà, il y a la tradition et puis il y a la santé. Je suis sûr qu'on peut marier et l'un et l'autre. Alors, nous, on est là, nous, on parle beaucoup, hein. On parle tout le temps dans le micro, en tant que journaliste, animateur. Qu'est-ce qu'il nous faut comme déjeuner ou qu'est-ce qu'on doit privilégier? Les fruits et les légumes. Quand vous avez un métier qui est très cérébral, vous devez manger à 80 voire 90% végétal. Vous devez manger beaucoup de fruits le matin, au déjeuner. Au déjeuner, vous ne devez pas manger trop lourd. La tchéké, le riz, vous pouvez en manger, je ne dis pas que vous ne devez pas. Mais il ne faut pas exagérer sur la quantité. Si vous mangez du riz, vous ne pouvez pas manger un demi-kilo de riz vous seul. Si vous mangez du foutou, chose que je déconseille pour un métier qui est très cérébral, vous ne pouvez pas prendre 2 boules de foutou avec beaucoup de sauce arachide. Pourquoi? Parce que vous allez alourdir l'estomac. Or, quand on alourdit l'estomac, on alourdit l'esprit. Récemment, j'ai écouté Irène Grosjean. Irène Grosjean, elle est décédée fin juillet, je crois, début août de l'année précédente. Paix à son âme, c'était la papesse de la naturopathie. Elle disait, les féculents comme le riz, les pâtes, l'igname, la tchéké, ce sont des aliments de soumission. Pourquoi? Parce que ça alourdit l'esprit. Si on en mange trop, bien sûr. Les animaux, donc les protéines, le bœuf, le mouton, le poisson, en général, ça, ce sont les aliments des guerriers. Ce sont les aliments de ceux qui partent en campagne pour faire la guerre. Mais ceux qui sont très intellectuels, qui sont assis toute la journée, qui ont des métiers comme Monsieur le Président, qui ont des métiers comme vous et moi, où on est tout le temps assis à recevoir des personnes et on ne fait pas 2, 3, 4 heures, 5 heures de sport, ou des métiers manuels, on n'a pas de métier manuel, on n'est pas charpentier, on n'est pas plombier, on doit favoriser une alimentation qui est à 80-90% végétale. Des fruits le matin, un peu de riz à midi, une sauce, beaucoup de légumes dans la sauce et beaucoup de poissons aussi, parce qu'en général on mange de la viande, ça ne se mange pas tous les jours, parce qu'en Côte d'Ivoire, même chez nous au Liban, je remarque qu'on ne fait pas une journée sans manger des animaux. C'est une erreur. Les animaux ne se consomment pas tous les jours, ça se consomme en fonction de votre métier 3-4 fois par semaine. Mais ça ne se consomme pas matin, midi et soir. C'est trop. Le foie va stocker une partie des protéines, elle va en prendre une autre et l'utiliser. Mais s'il y a trop de protéines, ça va aller aux toilettes parce que le foie, au bout d'un moment, il va saturer. Donc pour ne pas saturer, il prendra ce maximum-là pour le rejeter et ça ira aux toilettes. Donc d'un point de vue des nutriments, c'est un peu du gaspillage, quoi. D'accord, la transition est toute trouvée, hein. Vous avez évoqué tout ce qui a un effet sur notre cerveau. Alors, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral, AVC. Ça se multiplie ces derniers temps dans notre pays. C'est dû à quoi? Alors, mauvaise hygiène alimentaire, beaucoup de stress,
pas assez de mastication et pas assez de repos. Si la personne ne prend pas le temps de mastiquer ce qu'elle mange, et pour reprendre le professeur Henri Joyeux, que j'aime énormément, qui est un éminent cancérologue en France, mais qui a été interdit parce qu'il disait tout le temps la vérité, on mange comme des toutous. C'est pas une insulte, c'est pour nous dire que les animaux mangent vite. Or nous, on a des dents qui sont faites, qui sont des dents qui ne sont pas sans rappeler celles du chimpanzé, qui sont faites pour prendre le temps de mastiquer les parotides, les maxillaires. Nous avons 32 dents, nous avons, peut-être je vous l'apprends, une langue qui possède 17 muscles. C'est pour vous dire que la langue, avec ses 17 muscles, elle a tout un travail à faire. Donc, il y a ça, il y a le manque de repos. Il y a des personnes qui sont stressées et qui dorment 2-3 heures par nuit. Ces personnes, au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 10-20 ans, elles sont en dette cruelle de sommeil. Il y a des personnes, pendant 10 ans, elles dorment 3-4 heures au lieu de dormir 8 heures, 10 heures, qui sont, ou même 6 heures, qui sont les heures auxquelles s'apparente plus leur corps, parce que ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin de 6 heures, d'autres de 10 heures, d'autres de 4 heures. Mais bon, si la personne a besoin de 8 heures, qu'elle dort que 4 heures, ben, au bout d'un an, elle a 6 mois de retard. Au bout de 2 ans, elle a 1 an de retard. Au bout de 20 ans, elle a 10 ans de retard. Je vais plutôt appeler ça 10 ans de dette de sommeil. Et ça peut créer l'AVC parce que la pression est là. Et pourquoi aussi l'alimentation? Parce que ce qui nourrit le cerveau, c'est le fruit, c'est les légumes, c'est le cacao. D'ailleurs, le cacao qui est la grande fierté des Ivoiriens, et d'ailleurs la mienne aussi, qui est un aliment incroyable, qui est un aliment presque miracle pour le cerveau. Nous avons la propolis, qui est l'écorce qu'utilisent les abeilles sur les arbres pour protéger la ruche, qui est bon pour le cerveau. Nous avons le miel local qui est fantastique. D'ailleurs, un bisou à tous nos agriculteurs, merci pour ce que vous faites, votre miel est génial. Le tchongouan, tous ces aliments qu'on a en Côte d'Ivoire, le gnangnan, le gombo, les fruits, les légumes qu'on a ici sont bons. Il faut bien les préparer avec les bonnes cuissons, pas frits, pas fumés, pas fermentés et non pas au four, parce que si on tue l'oxygène qui est dans l'aliment, l'aliment est mort, vous mangez un cadavre. Donc il faut des bonnes cuissons, braisées, bouillies, vapeur ou rissolées à la poêle. On enlève toujours la peau puisque la peau, elle garde les déchets de la cuisson, donc tout ce qui est racorni n'est pas bon. Et puis vous mangez la chair, c'est bon pour le cerveau. Et une dernière chose, si je puis me permettre, les pensées positives. Les personnes qui ont des pensées positives sont des personnes qui dorment bien, qui travaillent bien, qui mangent bien. Ce sont des personnes qui sont toujours bien, même quand ça ne va pas. Donc, très important aussi, les pensées influent sur l'état de l'âme, sur l'état du cœur, sur l'état de la santé. Il est important d'avoir des pensées positives parce qu'en général, on remarque que les personnes qui ont de l'AVC, donc accident vasculaire cérébral, sont des personnes qui en général sont assez pessimistes de nature. Donc voilà. La conclusion est déjà tirée. On est arrivé à la fin. Parce que tout à l'heure, même dans une minute, nous allons passer à une autre rubrique. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire comme dernier mot? On va revenir sur l'AVC prochainement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs qui sont à l'écoute? De bien dormir, de bien manger, bien sûr de se faire plaisir, de faire du sport, d'aimer leurs femmes, d'aimer leurs enfants. Et le petit conseil que je donnerais, c'est surtout, au lieu d'être sur la télévision, au lieu de jouer aux jeux vidéo, quand vous rentrez chez vous, passez du temps avec vos enfants. Parce que c'est un excellent déstressant que de jouer au ballon avec son fils qui a 2 ans, que de jouer à la dinette avec sa fille qui en a 8. C'est un excellent déstressant pour l'esprit d'un père ou d'une mère, plutôt que de rester assis à jouer aux jeux vidéo, ou alors à ne rien faire, ou alors à regarder la télévision. C'est toujours meilleur pour la santé cérébrale. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Le contact pour nos auditeurs. Alors, le contact 07 79 94 51 et 91. Je répète, 07 79 94 51 91. Je suis à votre écoute et c'est mon numéro WhatsApp. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci à vous, cher ami. Jonathan Naoum. Merci également pour le cadeau de Noël. C'est un magnifique cadeau que vous m'avez apporté. C'est ça. Ça me va dans le cœur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.